120 secondes. L'invité de Vincent Veillon. Art Basel, c'est la grande foire internationale d'art contemporain du monde, la plus grande foire internationale d'art contemporain du monde. Et elle ouvre ses portes au public dès demain et jusqu'à dimanche à Bâle, après 4 jours réservés à un cercle restreint ainsi qu'aux collectionneurs. Alors que l'édition 2020 avait dû être annulée pour cause de pandémie, l'événement accueille cette année 272 galeries. C'est presque autant qu'en 2019, en provenance d'une trentaine de pays et qui expose plus de 4000 artistes du monde entier. Autant dire que l'art contemporain se porte comme un charme, et on va en parler avec vous, Teotim Kwok-Mammadov. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes l'un des artistes exposés à Art Basel. Oui, à la galerie Khachaturian, stand L26, hall 2, premier étage. Vous êtes d'origine vietnamo-azérie et vous avez grandi en Italie, j'imagine? Non, j'ai grandi à Genève, que Gustave adore. Mais cet accent, c'est... Ah, ça c'est juste pour le style. Ok, très bien. Vous avez donc fait une école d'art en Suisse? Ah, non, j'ai pas fait d'école, non. D'accord, mais comment vous êtes devenu artiste contemporain? Quand j'étais petit, mes parents et mes nounous trouvaient que tout ce que je faisais, sculpture, peinture, expression corporelle, tout ça était merveilleux. Et j'étais d'accord avec eux, alors je suis devenu artiste contemporain. Vous savez, il y a énormément d'argent gagné. Comme j'ai toujours été habitué à en avoir beaucoup, c'est une profession pratique. Oui, l'accent est aussi un peu brésilien parfois, ça peut déraper, c'est marrant. Vous êtes actif dans quel domaine, monsieur? À tous. Mais actuellement, je suis dans ma période peinture à l'urine pigmentée. Pardon? Vous savez, j'avale des pigments micro-encapsulés que mon corps digère, et puis je peins avec ma verge. Je peux faire une démonstration si vous voulez. Mais si, je me déshabille. Non, je sais pas, on va pas avoir le temps. Surtout, faut pas qu'il se lève. Non, non. Ouais. Ce jaune, bon. Ça va très vite, hein. J'ai toujours mon pinceau sur moi. Non, mais vraiment. Je peux faire la démonstration. Non, j'insiste, on préfère imaginer tout ça. D'accord. Ok, Art Basel, c'est un rendez-vous important pour vous. Oui, jusqu'ici j'ai très bien vendu. Hein. La pièce Hospice est partie lundi, Précipice lundi aussi, Saint-Sulpice mardi, acheté par un habitant de Saint-Sulpice justement. Ah bon? Très belle piscine. Et puis enfin, mercredi, j'ai réussi à vendre Frontispice qui ne voulait pas partir. Mais heureusement, j'ai écouté les conseils avisés de mon galeriste, Monsieur Khachaturian. Quel conseil? Doubler le prix. Ah oui, l'argent, venons-y. Art Basel, c'est aussi une histoire de gros sous. Très gros, Bitcoin. Une enquête menée par Art Basel et UBS montre que les dépenses moyennes des collectionneurs fortunés ont augmenté de 10% en 2020 et au premier semestre de cette année, une nouvelle augmentation de 42% a été enregistrée. Oui, j'ai acheté hier ma nouvelle Aston Martin avec compteur Swarovski. La clientèle aussi a évolué. La génération de collectionneurs nés dans les années 80 et 90 a dépensé 3 fois plus pour des œuvres d'art que les générations précédentes. Et souvent, elle le fait en ligne dans un tiers des cas. Oui, ce sont des clients beaucoup moins chiants qu'à l'époque. Ils posent moins de questions, ils achètent cash. Oui, à l'époque, Bitcoin. en 1970, lorsqu'Ernst Beiler, Trudy Bruckner et Balz Hilt, 3 galeristes balois, ont monté cette foire, c'était un peu plus à la bonne franquette quand même. Hein. Moi, je sais pas, j'étais pas né. Il n'y avait qu'une seule journée dévolue au vernissage fréquenté par les VIP. Aujourd'hui, ces journées sont majoritaires et il y a juste 3 jours ouverts au grand public. Ouais, les 3 jours qui commencent là, ils ont d'ailleurs aucun intérêt. Il n'y a que des pauvres qui viennent visiter la galerie. Des pauvres qui payent quand même entre 65 et 95 francs pour rentrer. Hein, ridicule. Qu'est-ce que vous répondez à certaines critiques qui disent qu'une partie du marché de l'art contemporain n'est plus qu'un terrain de jeu livré aux spéculateurs et que la cote de certains artistes est parfois décorrélée de la qualité des productions? Je réponds rien. Je me vexe et je pars. Les journalistes sont toujours décontenancés quand un artiste contemporain se vexe. Très bien. Et je pars. Ok. Très bien, Teotim Kwok-Mammadov, on vous remercie d'être venu entrouvrir une lucarne sur le monde parfois un peu obscur de l'art contemporain. On espère que vous aurez beaucoup de succès à Art Basel et avec votre urine. Et on vous souhaite une bonne journée.